Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que il est permissible pour un garçon retire un mot, veut dire un signe de beauté, si la personne n'est pas née avec ça? Parce que personne là, est agacé et parfois embarrassé par un poil depuis sa signe là. Alors, si ça représente un défaut dans le visage, il n'y a aucun mal. Et il n'est pas tombé sous sa restriction. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence à Shaitan, que Shaitan pour incite du monde pour changer la nature de la création divine. Alors donc les parents là-dedans, alors du moment qu'il y a un défaut au visage, dans l'écho, alors il n'y a aucun mal qui enlève lui pour récupérer ou beauté. Question suivante. Assalamu alaikum, explique-moi verset Surah 24, verset 60. Alors donc, Surah 24, verset 60, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا. Alors, ban qawa'id min an-nisa veut dire ban madame qui finit d'arriver à atteindre un âge très avancé. La yarjuna nikahan kot la pena possibilité veut dire qu'ils ont fait nikah. فليس عليهن جناح بنا كان مال بنا كان بيشي لوزد أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة qui n'a pas couvert zut veut dire avec zut jilbab mais seulement à condition que zut pas expose zut ban beauté وأن يستعففن خيرا لهن mais seulement si zut continue couvert zut avec jilbab zut continue ben zut jilbab zut continue enveloppe zut la tête ça l'est meilleur wallahu sami'un alim Allah li écoute tout et Allah li compte tout. Surat An-Nur, verset 60. Alors donc ça, verset-là explique-nous que arrive un moment dans la vie, un niveau de vieillesse, par exemple là-haut 70 ans, par exemple là-haut 65 ans, 70 ans. Quand une madame finit un l'âge avancé, quand là, normalement, du monde n'est pas pense mariage. Alors dans ce cas, est-ce que djilbab obligatoire l'oli? Non, djilbab n'est plus obligatoire l'oli. Il est capable de mettre une longue robe, avec une manche, ça veut dire une longue manche, il n'y a aucun mal qui l'y habille comme ça. Sauf que s'il est couvert correctement, meilleur. Alors donc, si une madame met une longue robe, une longue manche avec un horny qui a une partie sur cheveux peut paraître, il n'y a aucun mal. Mais seulement comme Allah subhanahu wa ta'ala fait dire وَإِنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرًا لَهُنْ. Mais si je te continue mettre le djilbab, même ça l'âge là, je te continue couvrir correctement, ça l'est meilleur pour eux. Question suivante. Motial côté un docteur, un généraliste, les dire amène l'urine pour faire test. Quand il finit faire test, il servit une baguette et après il jette baguette là dans une poubelle. À ce quand il peut prescrire moi pour mon ban médicament, mon trouve lui mettre la main dans sa poubelle là, trappe une affaire, après il peut continuer écrire mon ban médecine, trappe mon code, identité tout ça. Mon pas sûr, mon pas péconné, mon pas trouver qui l'intrape. Mais s'il intrape sa baguette l'urine là, et après l'intrape mon ban affaire, est-ce qu'il est considéré comme sale et motivisé lave mon ban kit chose ou bien ou pas trappe ban affaire sans qu'il mon rince li. C'est ça que mon comprend, c'est que on a le côté de médecin là fin mettre la main dans la poubelle et on paye attention veut dire sur la main finger l'urine parce que c'est une baguette l'urine et finalement l'intrape au ban affaire au ban effet. Alors donc ça veut dire au fait namaz, est-ce que ça pour un problème? Alors tout d'abord, ça médecin-là, il n'est pas un médecin qui est un professionnel, il n'est pas un éthique médecin-là. Parce que poubelle, il n'est pas concerne seulement sa baguette qui est dans l'urine là, c'est une place côté là, quelque chose qui pas correct, qui pas propre. Et il y a des microbes, parce qu'il est pesé de quelque chose là-dedans, c'est des déchets. Alors peut-être il y a les autres quelque chose qui est impur, qui nous est là-dedans. Alors il plonge sur la main dans quelque chose pareil, ça veut dire ça c'est un médecin qui besoin prendre précaution. Que demain au capable de gagner certaines bonnes complications, certaines bonnes infections à cause du manque d'hygiène. Alors donc, ce n'est pas drôle parce que, oui, et dans un cas qui me connaît comme ça, il y a un médecin qui manque d'hygiène, vous êtes capable de faire problème pour bon patient. Alors, vous êtes bien avec qui bon médecin qui va aller. Mais de l'autre côté, par rapport aux questions, est-ce que, veut dire, ou bon effet, une vie impure, ou bien ça peut répercuter l'eau salade, etc. Non. Parce que l'impureté n'est pas basée sur doutance. Tant qu'on n'est pas sûr, tant qu'on n'a aucune preuve, alors donc comme si rien n'était.
Tant qu'on pense qui finit en impureté, les fins tous impureté, comme si rien n'était, ça veut dire ou pas considérer non rien. Ou bien pour prendre ça compte, alors ou tiers ça bande doutance là. Ça veut dire ou pas gain droit base impureté l'eau doutance. Donc du moment qu'il connaît que au ban effet de pur, donc on peut penser capable, alors sa pensée là, il pas affecté ça c'est attitude qui ou tient là. Ça veut dire au pénal pour prendre compte, au pénal pour l'avenir. Question suivante. Salam alaikum. Aujourd'hui, me trouve beaucoup d'organisateurs Umrah qui soi-disant imam, qari, sayyid, etc. peuvent faire groupe organisé. Peuvent faire cash millions avec prix exorbitant pour Umrah, Hajj. Est-ce que gagne droit ça? Alors, une des causes là, en bref, bien sûr, c'est que normalement, nous avons un djimoun qui fait Umrah, veut dire qu'il peut être son frère musulmane, pour le faire Umrah. En même temps, il peut charge un fees pour ses efforts qu'il peut faire. Il peut quitter ce travail à Maurice, ou bien il peut engager sur les temps, il peut prendre une responsabilité pour qu'il veut dire ça bandjiboun là, quand il est dans difficulté, pour l'hôtel pour eux, et tout ban de choses qui est là, veut dire il peut accountable. Alors donc il peut prendre un frais pour ce service. Mais il n'y a aucun mal si dans ce cas-là. Mais si un djimoun peut faire l'inverse. Ce problème, c'est pas amener djimoun faire Umrah. Ce problème, c'est exploite l'argent du monde. C'est seulement business. Si un djimoun, c'est pas une petite chose qu'il peut faire pour faire Allah plaisir. Ça veut dire, Umrah, c'est un acte d'adoration. C'est un ibadat. Ce problème, c'est pas aider djimoun pour faire ibadat. Ce problème, c'est amener djimoun pour lui charge djimoun l'argent, pour lui faire l'argent dans la tête djimoun. Là, il n'est pas moral. Il n'est pas moral. À celle est capable, il y a une petite chose qui est grave devant Allah. S'il peut exploiter djimoun. Quand là, il peut mettre sur la main d'une façon de parler de la gauche du monde, d'opposé du monde. Il peut exploiter du monde, quand là, il est capable de charger une somme raisonnable. Là, il peut faire, veut dire, des millions de la tête du monde. Ça, il peut le rendre compte quand Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit Bima ta'khudh mala akhika bighayri haqq. Nous besoin justifier nous l'argent. Nous pas prendre l'argent plus qu'il nous méritait. Plus qu'il veut dire qui est raisonnable. Parce que comment nous connaissons nous profit, nous prend l'irraisonnable. Si demain la personne connaît, on amène un groupe de monde pour faire Umrah, 20 djimoun, 30 djimoun, 40 djimoun, et on marge de profit, on fait 500 000 à 1000 roupies à 1 million de roupies dans 2 semaines qu'on amène notre Umrah. Est-ce qu'un djimoun pour d'accord? Est-ce que celui qui est pour content ou bien celui qui est pour faire mal? Alors donc ça, pour finir, c'est un profit exorbitant. Ça veut dire, au fin, abuse l'eau ban du monde qui peut le faire Umrah pour faire l'argent, pour faire, veut dire, profit aux autres la tête. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, au ban du monde qui n'a iman, la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. N'a pas consomme la richesse, veut dire, entre eux-mêmes, mutuellement, d'une façon qui n'est pas correcte. Alors donc, nous gagnons pour un profit, mais sans exploiter du monde, sans abuser, et nous besoin justifier le profit qui nous peut prendre. Malheureusement, nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire donne-nous tout hidayat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, qu'il nous pas qu'aucun l'argent du monde, parce que nous pas le rendre compte qu'au Allah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, question pour qui Allah propose nous, veut dire, min ayna an malihi, concernant nous l'argent, min ayna iktasab, comment nous gagnons ça l'argent là, wa fima anfaqa, et comment nous faisons dépense li. Alors, nous parlons répondre pour ça l'argent là, et il y a beaucoup de monde pour rentrer dans l'enfer, si ça cause, les fins exploitent du monde, l'eau sur l'argent. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que Al-Baraka, c'est vraiment la banque islamique? Non, Al-Baraka, c'est pas la banque islamique. Al-Baraka, c'est pas la banque. Al-Baraka, c'est une coopérative. C'est pour ça que beaucoup de monde ne comprend pas. Pour capable bénéficier avec Al-Baraka, il faudrait rentrer membre, parce que dans le programme coopératif, d'après la loi Maurice, veut dire que c'est un fonds mutuel entre ban membres. Le ban membre gagne ban privilège. Au besoin entre membres, il n'est pas pareil comme à la banque. Deuxièmement, est-ce que je suis Sharia de la part de nos sœurs Shahin du Surat Asia? Alors, la perfection peut exister dans la banque islamique qui est 100% Sharia compliant. Peut exister ça. Parce que tout le temps, pour y avoir un petit manquement. Mais en général, jusqu'à preuve du contraire, ban produit que je peux offrir, les tombe sous veut dire compliance Sharia, Inch'Allah,
Et nous dire, comment nous dire, que la perfection, un jour, est capable de venir dire, non, finir la télé, mais bien sûr, capable de venir ban erreur de part et d'autre, mais en général, ban produit que je peux offrir, les sharia compliant, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, il y a un terrain, plus sur la case, peut vendre, mon papa t'y intéressé pour acheter ce terrain-là. La terre là, c'est pour un hindou, et à cause nous payer pour prendre lui, qui nous, plus, qui nous la famille, net déjà, il a un problème sorcellerie, et nous payer attention qui certains membres de nos familles, quand elles restent là-bas, ce problème plus empiré. Qui vous conseille nous, pour prendre la terre là, et elles faire tilawat Quran là-bas, ou bien, pas acheter la case là. Tout d'abord, nous pas un droit généralisé. Veut dire, du monde qui fait la sorcellerie, il n'a aucune relation avec religion, ça. Dans les musulmans, il y a une quantité de sorciers. Et il y a beaucoup de gens qui vivent dans la sorcellerie. Pareil comme dans toute religion. Alors donc, religion pas enseigne la sorcellerie. Puis il n'y a aucune religion qui enseigne pour faire le mal, pour encourager faire le mal. Alors donc, il ne faudrait pas nous associer à cause hindou, ça veut dire de faire diable, à cause musulman, pas faire diable. Pas nécessaire. Un musulman, il est capable plein dans la sorcellerie, un hindou, il est capable, il n'a rien à faire avec la sorcellerie, il est capable pas croire même dans sa histoire de la sorcellerie. Alors donc, pour moi, mon conseil aussi, on finit, on met la tête là-dedans. On finit, commence à gagner paix, attention, gagner sorcellerie, passer ça la terre là. Si on finit, conditionne ou même dans l'esprit, qui de mettre tension à cette salatière là, tension, ça va hindou là, tu fais sorcellerie là, et tension, quand une famille rentre là-dedans pour commencer à gagner sorcellerie, alors, très simple, passe cette salatière là ou dans l'autre la terre. Question suivante. Un épouse peut faire une complainte, une longue question, vous pensez, si nous mettons là, il peut arriver 3 pages. Alors, concernant la façon qu'il ce monsieur peut vivre avec lui, madame là, il y a une madame maladive, et veut dire, elle est malade, il y a Covid 3 fois, et là, il y a un problème, une maladie très grave, lupus, et il a besoin de beaucoup de médicaments. Ce monsieur n'a assez de médicaments, ni assez aucun moyen pour lui, ni supporté d'aucune façon. Ce monsieur néglige lui. Ce garçon agit mal avec lui, cause bruit avec lui. Monsieur là, il met lui en dehors de la chambre, alors il n'est plus reste dans la chambre dormie que ancien la chambre dormie, comme si, veut dire, de tout néglige lui. Alors donc, l'IP veut dire, l'IP demande un conseil. Nous fait droit pour, Inch'Allah, dans Jannat Allah Soulazou, avec Jannat Inch'Allah. Alors, chaque monde peut rendre compte qu'il ne fait l'eau la terre. Au garçon peut rendre compte, et cette situation bien grave devant Allah, sauf s'il fait tauba, il qu'on agit avec vous, parce qu'il fait, il existe. Si un garçon peut venir une nuisance pour ses parents, mais qui fait, il existe l'eau la terre. Ça veut dire que l'existence n'a aucun sens l'eau la terre si un enfant, il mal agit envers son maman, son papa. Parce que, il a besoin de reconnaissance pour son maman, son papa. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wala taqul lahuma ouf. Ou pas le droit de dire au maman ou papa ouf. Wala tanharhuma. Et ni à jabrit. Wa qul lahum qawlan karima. Alors, besoin cause avec gentillesse avec maman, papa. Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Vive avec eux correctement. Ça, c'est prescription Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la yadkhulul jannata aq. Quelqu'un qui vit une maladie envers son maman, papa, il va prendre de jannat. Alors donc, malgré que, parfois, les parents aussi, je tiens dans autre part, mais c'est ça pas une raison pour un enfant, les maladies. Peu importe qui ou fin faire, les enfants pas gain droit, cause brute avec vous, ou bien zou ou bien cause ban qui fait ou qui fait mal. Les besoins, ce cas bien grave, les besoins de repentir. Ou monsieur, les parlent rendre compte qu'au Allah, l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala pas d'accord. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith qudsi, ô mon ban esclave. Mo fin fait injustice illégale le mot même. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Et mo fin fait l'injustice entre eux illégale. Fala tadhalamu n'a pas fait injustice un à l'autre. Ou monsieur bizarre de faire injustice envers vous. Aujourd'hui, dans une situation pareille, demain Allah capable prend ceux de la main, ceux de l'épier, là qui li peut attendre qui mi au getli. Alors donc, est-ce que il y a l'abri, il pensait qu'il pas arriver à une situation pareille? Alors monsieur bizarre a common sense, bizarre a raisonnement. Qui au fin vivre avec lui, on de liens enfants, et au fin vivre comme il temps avec lui, puisqu'il 20 ans, puisqu'il 30 ans, au fin vivre avec lui, alors il besoin de la reconnaissance qu'on agit, parce que chaque dimanche, il y a ce jour qui, les peut trouver dans une situation similaire, peut-être, alors nous fait donc qu'Allah sans monsieur, mieux vaut tard que jamais, tout le monde fait erreur, ou pardonne eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne eux, mais aussi, vous avez besoin, si je peux écouter sa parole là, prends conscience que demain, ou capable de trouver dans sa place là. Alors, répentis avant ton temps. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un monsieur qui a un droit content sur madame plus qu'il sur parent? Donne une explication de ce sujet-là. Question là, il n'a aucun sens.
Parce que l'amour des enfants pour ses parents, l'amour pour un parent, l'amour pour une madame, l'amour pour un enfant, il n'est pas les différents ça. Ça que l'amour est différent. L'amour un parent est différent, l'amour un enfant pour ses parents est différent avec l'amour qu'il y en a pour sa madame et les différent avec l'amour qu'il y en a pour ses enfants. Mais seulement, nous comptons nos mamans, nous comptons nos papas, nous comptons nos madames, nous comptons nos enfants, chacun sont différents l'amour. Mais ce qui est plus important, c'est que, ben droit. Est-ce qu'on peut respecter le droit aux parents? Est-ce qu'on peut respecter le droit à sa madame là? Est-ce qu'on peut respecter le droit aux enfants? Là qui fait la différence. Les qui nous pas dans nous la ça. Parfois, nous sommes capables de compter nos mamans plus que nos papas. Parfois, nous sommes capables de compter nos petits-filles plus que nos garçons. Parfois, nous sommes capables de compter nos sœurs plus que nos frères. Alors, donc, ça, les pas dans nous la ça. وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'en a plusieurs madames, plus que 9 à 10 madames. Allah subhanahu wa ta'ala qui finit dire وَلَن تَسْتَطِعُوا. Au prophète, jamais tu es capable de faire justice, veut dire dans l'amour, entre bonne madame. Mais c'est moi qui Allah subhanahu wa ta'ala finit dire فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ. N'a pas abusé dans sa amour là. Pas à cause de compte en plus, ça veut dire que tu ignores les autres, tu négliges les autres. La même chose. Au comptant maman, papa, au comptant madame, mais ou peut-être au senti l'amour pour maman, papa plus intense, ça pas une raison pour abuser l'eau, madame. Ou bien au senti l'amour pour madame plus intense, ça pas une raison pour négliger ou maman, papa. Alors donc, on besoin faire veut dire l'équilibre, faire justice entre eux autres, respect eux droits. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai 23 ans. Mon problème, c'est que mon papa, quand fait coller dans la case, il vient incontrôlable. Récemment, il type d'un taklif, mon maman. Du coup, ça peut affecter mon maman et sur la santé. Dans toutes ces affaires, il y a des problèmes, manger, linge, etc. Il réclame mon maman pour dire, moi qui amène casse dans la case, moi qui nourris. Là, en ce moment, il peut rester en colère à mon maman. Et mon papa est capable en dû à ça, alors qui sont des élèves de l'éducation islamique, alors qui vous conseille moi? Mon conseil, une seule chose, c'est que qu'on contrôle la bouche et au comportement vis-à-vis au papa, on n'a pas gagné droit ou mêle dans quelque chose qui n'est pas conscient. Si au papa peut lever la mêle au maman, c'est une quelque chose qui est abusive. C'est que si au papa, au maman victime et au papa puis agresse au maman, ou gagne droit intercal là-dedans, ou pas laisser faire du tout au maman. Ça même tout. Ou empêcher-li. Moi pas dire ça veut dire ou bien battre li, non. Si vous pétroli peut avoir un coup de ferraille ou bali, ou pas laisser. Si vous pétroli peut prendre un couteau peut venir agresser au maman ou empêcher-li. Si vous pétroli peut prendre 10 bois peut venir battre au maman ou empêcher-li. Ou empêcher-li seulement sans qu'il vous bouscule sans faire rien. C'est tout. Par contre, litige et problème, querelle entre maman et papa, ou n'a aucun droit pour rentrer là-dedans. Ou n'a pas de conseil, ou n'a rien. Ou un imam, c'est lui qui est capable de causer avec maman et papa. Parce que quand on prend des problèmes maman et papa, on peut en pire situation là. On pas rentrer là-dedans. Problème monsieur, madame, il n'est pas unique dans la case, dans toute la case, il est comme ça. Si les enfants rentrent dans problème maman et papa, relation pour casser. Ou pas rentrer là-dedans. Ou peut pas m'aider parce qu'il n'y a pas de problème ça. Parce qu'il n'y a pas nécessairement au compte détail entre monsieur et madame. Pas nécessairement au connaît qui ou maman il fait pour papa peut rebeller comme ça. Alors ou peut pour rentrer là-dedans seulement ça qui est au droit ou oui c'est au droit ça pour empêcher ou papa agresse physiquement ou maman. Ça oui, sans qui ou manque le respect, sans qui ou faire l'édito. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit de mettre une photo une personne dans la case sans qu'il cette figure apparaître là-dedans? Mais ici sur l'écho. Mais qui utilité qui vous met une photo qui existe sur l'écho peut paraître ou mettre la moitié de l'écho d'une photo. Si vous pouvez dire il y a un cadre, veut dire un cadre veut dire une photo de la nature. Là-dedans il y a certaines mandibounes peut paraître mais seulement votre visage pas paraître de loin. Puis non aucun mal. Une photo Kaaba de loin il y a mandibounes mais seulement pas peut trop votre visage. Puis non aucun mal. Ou bien une photo de la nature ou bien un djiboun ou un bateau mais ça pas trouve les mêmes comment dire les risques comment dire un shadow. Puis non aucun mal. Si vous pouvez cause comme ça, il n'y a aucun mal. Mais si vous pouvez cause un djimoun, veut dire une photo d'un djimoun sur l'écho complète, juste sur la tête, il ne make sense. Malgré que techniquement, il n'y a aucun mal, mais c'est mal, il n'y a aucun sens, il n'y a aucune raison qui vous mette sa bonne qualité qui chose là, mais bonne qui chose qui est naissance, la nature, bonne fruits, etc. Plutôt mettre ça. Pour cela, je vous dis wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.